C'est une catastrophe sanitaire. Notre village est sinistré pour l'instant, j'ai pas peur de le dire. Il faut savoir que les gens du voyage sont chez eux sur un terrain qui leur appartient, d'environ 130 hectares, et la loi les autorise à faire un rassemblement. Le problème, c'est qu'il a le terrain à une jauge de 20 000 personnes que la commune supporte, bon gré mal gré, mais le problème, c'est qu'ils sont incapables de gérer le nombre de pèlerins qui peut arriver. Et là, ils sont arrivés à 40 000, mais ils ne savent pas gérer, je dis ils, c'est l'association Vie et Lumière, ne sait pas gérer l'afflux de ces pèlerins. On fait bien des réunions préparatoires avec les services de l'État, avec tout le monde y met du sien. Ils nous annoncent 18, 15, 20 000 personnes, et puis on se retrouve avec 40 000 sans rien pouvoir faire. C'est là le drame. Il n'y a pas de sanitaires sur le terrain, ce sont les sanitaires des caravanes, propres à chaque famille, et après c'est une culture chez les gens du voyage, d'aller dans la nature, et toute notre nature, et nos locaux, les terrains, les approches de l'école, partout, je peux vous dire partout, ce n'est qu'un sanitaire à ciel ouvert. Il faut voir ce que c'est, il faut l'imaginer. C'est impensable. Et moi maintenant, mon souci, on s'approche de la fin du rassemblement, comment vais-je retrouver la commune, enfin je ne suis pas tout seul avec mon conseil, comment on va retrouver la commune, dans quel état elle va être et combien de temps il va nous falloir pour remettre en état et nettoyer. Et à côté de ça, on se prend les retours de tous les administrés, de tout le monde. J'ai des mails qui arrivent, je suis en train de me faire insulter alors que je n'y peux rien. Climat de nervosité pour certains, de lassitude par moment, de résignation pour d'autres. C'est une catastrophe sanitaire pour nous. Notre village est sinistré pour l'instant, j'ai pas peur de le dire. Ce qui est arrivé, tout le monde se doutait qu'un jour ça arriverait. C'est heureusement pas transformé en drame. Cet octogénaire a été excédé par les entrées sur son terrain, sur sa propriété, a tiré un coup de semonce en l'air comme n'importe qui aurait pu le faire. Je suis dans mes propos, je vais être logique. Personne ne peut autoriser de se servir d'une arme, mais ce monsieur a fait ce que tout le monde sentait que ça allait arriver, et je peux vous assurer que on le soutient, on fait tout ce qu'il faut, on va le voir, on ne laisse pas tomber parce que c'est pas normal. Alors, les forces de l'ordre et la justice, je pense, va être relativement clémente et comprendre la situation. Malheureusement, il y a une action qui est engagée, mais on va essayer on soutient, on fait tout ce qu'il faut pour que ça soit minimisé au maximum. Il n'y a pas eu de drame, on n'y est pas arrivé. Par contre, si on retrouve encore des rassemblements de cette ampleur, moi je ne garantis rien du tout, je ne suis pas derrière chaque individu, il peut se passer du n'importe quoi, on peut arriver à un drame. Et c'est là qu'il faut qu'on soit fort. Les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent, sont présentes, nous aident, c'est au service en plus haut de l'État de nous aider, de faire le maximum pour que ça ne se reproduise pas. Nous, on ne supportera pas un deuxième rassemblement comme on risque de l'avoir en août-septembre. La fin du rassemblement a lieu dimanche soir. Bon, les caravanes vont commencer à partir dimanche, il y en a déjà quelques-unes qui partent, et puis après on va s'occuper de nettoyer et de remettre tout en état du mieux que l'on peut et retrouver un peu de quiétude dans notre petit village.